Salut à tous, c'est Freestyle et aujourd'hui on est bien le lendemain de Noël, alors c'est le méga vente d'après Noël dans le Boxing Day. Alors du coup il y a plein de choses qui sont en solde comme dans le Black Friday et aussi ça fait longtemps que je vous ai informé sur ma page Facebook et Instagram que je souhaite d'avoir une PS4 Pro. Alors comme ça je pourrais être plus actif sur ma chaîne de gaming. J'ai mis tous mes consoles sur ce placard, dans toutes les consoles que j'en avais encore. Nintendo, mes consoles de Nintendo. Voilà, il y a ma DSi. La DSi, je me suis décidé de garder, je ne veux pas le vendre. Mais je veux vendre la 2DS, qui est une version pas de 3D du 3DS, voilà. Donc il y a plein de poussière parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est pour ça que je me suis décidé de remplacer par la PS4 Pro. Et pareil pour la Nintendo DS Lite, c'est presque pareil comme la DS originale, mais c'est juste que le design a changé, mais les fonctionnalités sont pareilles. Et ainsi que je vais vendre avec le jeu de Mario Kart. Là aujourd'hui j'ai quelque chose de nouveau pour vous. J'ai enfin reçu la PlayStation 4 Pro. Donc c'est parti. Alors c'est ça, j'ai enfin reçu ici chez moi et voilà, donc j'ai sauté la PS4 par la PS4 Pro. En tout cas j'ai jamais de console de salon moi, j'ai juste des consoles portatives. Les consoles de salon pour brancher dans la télé, j'en ai jamais eu. Ça c'est mon tout premier. Alors c'est ça, je suis super content de l'avoir et avec une console qui est compatible avec la 4K. C'est la toute première console de Sony qui a complètement révolutionné la résolution, voilà. Donc console en 4K, c'est vraiment du lourd pour moi. Alors c'est énorme si vous jouez à Star Wars Battlefront, à Watch Dogs. Ceci est parfait pour vous, dans la 4K. Et même Battlefield 5, c'est il y a un disque dur de 1 Tera, c'est de couleur noire, donc il n'y a pas d'édition, c'est couleur bien originale, on est noir, une manette noire aussi, PS4 Pro, voilà. Et voilà, j'ai pas mal tout dit. Voyons voir le contour de la boîte. Donc c'est une boîte qui est assez lourde, voilà. La couverture c'est comme ça, les côtés on a le beau titre ici, en arrière on a les jeux à présenter mais il n'y a pas de jeu à l'intérieur, donc les jeux ne sont pas inclus dedans. C'est ça, on a la PS4 Pro HD, donc vous pouvez utiliser ça, vous pouvez jouer en HD, en 4K, en HDR. Ici on a ceux qui sont inclus à l'intérieur, en dessous, bon, des titres comme on peut connecter HDMI. Et maintenant il est temps de la déballer. Donc cette vidéo va être séparée en deux parties. La première ce serait le déballage et la deuxième ce serait la configuration. On voit ce qu'il y a à l'intérieur et on a une autre boîte à l'intérieur, une boîte qui est toute blanche. Je vais sortir de là. Ouais, une boîte toute blanche. Oh, qu'est-ce que c'est que ça?
manette qui vient de tomber. Voilà, la manette du PS4. Donc c'est bien la DualShock 4 V2. Alors c'est une manette PS4 mais de version améliorée pour la PS4 Pro. C'est ça. Ici encore on a les écouteurs. Ouais, des écouteurs de Sony. Donc ici c'est ces écouteurs qui est de très mauvaise qualité. Donc, je pense pas que je vais essayer. Le câble HDMI. Donc je pense que c'est du 2.0 pour la 4K bien sûr. Mais je pense que ça s'appelle du 2.0. Voilà. Donc je mettrai la description de ce câble dans la description. Ici encore le câble d'alimentation et ainsi que un câble d'USB à micro USB pour synchroniser la manette dans la console ou bien recharger la manette parce que la manette pourrait être sans fil aussi. Voilà. Maintenant la console. C'est une console assez lourde pour une console de salon. Et voilà la belle bête. Et à l'intérieur encore, il y a des manuels d'utilisation. Voilà. Quick Start Guide. Et ici, on a des autocollants de PlayStation. Donc, il y a l'ancien logo ici, le nouveau logo. Bon, des livres pour voir les petites publicités de PlayStation, comme la PlayStation Plus, la PlayStation Now, pour jouer online, parce que pour jouer online, ça veut dire pour jouer en ligne, il faut que vous payiez séparément. Donc le Wi-Fi c'est gratuit, mais si vous voulez jouer online, ça serait payé séparément. Donc comme dans la PlayStation Plus, voilà. Maintenant, voyons voir les ballons ce belle bête. Enlevons la protection. C'est parfait. C'est assez pesant, mais c'est parfait. Dans tout ça, voyons voir le contour de la manette. Voilà, manette noire avec un bon joystick. Bon, c'est bien la V2, hein, c'est pas la manette pour la PS4 normale, c'est vraiment la V2, la version améliorée avec un beau trackpad ici, le LED lumineux. Voilà, on a tout ça, la double option. Voilà le contour de la boîte. Donc, contrairement à la Xbox, vous pouvez recharger cette manette. Et ce que je trouve ça vraiment écologique de la part. Donc, plutôt de changer tout le temps les piles, vous pouvez la recharger. Le câble USB pour la manette. Voilà, un câble USB. Le câble d'alimentation. Le câble HDMI pour la 4K. Voilà. Et ainsi que les écouteurs. Voilà. Bon, maintenant, allons voir le contour de la console. En avant, il y a bien sûr le bouton Power. Donc, vous n'avez pas besoin à peser fort. Vous avez juste à faire une petite touche comme ça. Donc, ça s'allume comme ça.
une sortie pour les DVD, les disques comme les DVD, les Blu-ray ou bien les jeux. Voilà un lecteur de disques ici. Ici on a les prises USB pour connecter à vos manettes ou bien à vos clés USB, etc. C'est les lecteurs USB. À côté, pas grand chose. Sur les côtés, non, sur les côtés pas grand chose. En arrière, on a une prise pour le câble d'alimentation, une prise HDMI, une prise ALIX, donc je sais pas c'est quoi, vous verrez ça. Si vous avez une autre prise USB et ainsi qu'une prise Ethernet pour vous connecter à Internet. Mais ça, vous n'êtes pas obligé. Si vous utilisez le Wi-Fi, vous n'avez pas besoin de cette prise. Donc c'est ça. En dessous, on a un bel logo de PlayStation avec un pied qui est écrit X, carré, et triangle, voilà. C'est les logos de PlayStation, donc c'est bien les logos des boutons de la manette. Regardez ces logos. Et sur les pattes, c'est bien le même logo. Donc je trouve ça, c'est un beau design, je trouve. C'est vraiment incroyable. Donc il n'y a pas tant de traces de doigts, je trouve. J'ai même touché beaucoup et il n'y a vraiment pas beaucoup de traces de doigts. Je pense qu'il n'y en a pas pour l'instant. Donc c'est super, avec une belle logo miroité. Donc c'est ça. Maintenant, branchons les câbles. Comme la console peut donner la 4K, et bien je vous conseille d'avoir une télé 4K pour vous connecter avec une télé 4K. Donc vous pouvez connecter avec d'autres télés comme une télé 1080p par exemple, mais il n'y aura pas la 4K. Il y aura bien sûr la 4K native, donc une version modifiée du 1080p. Et voilà, donc maintenant commençons à le démarrer en appuyant sur le bouton Power. Là, il faut connecter la manette à la console. Alors, au début, la manette ne peut pas être utilisée sans fil. Il faut que vous connectez avant à l'aide du câble USB. Donc, le câble comme ceci. Et voilà. Donc là, vous le branchez. Voilà. Ouais, c'est ce côté-ci. Ok, voilà, il est en train de recharger. Là, on va régler notre langue. Alors, je vais régler à partir de ma manette. Donc, je vais prendre le français, Canada. Allez. Commençons par configurer votre système PlayStation 4. Configurer la connexion Internet. Ok, suivant. Là, on va chercher du réseau. Comment vous souhaitez vous connecter au réseau?
Voilà, j'ai configuré le réseau. Maintenant, il ne reste qu'à attendre. Connecter la PlayStation caméra. J'ai pas de PlayStation caméra pour le moment, donc je clique sur ignorer. Si vous avez une PlayStation caméra, vous cliquez sur suivant. Voilà, dans quel fuseau horaire vous trouvez-vous? Donc là, je vais chercher mon fuseau horaire. Ok, l'heure est bonne. Maintenant, il ne reste que définir le délai durant la PS4 cycle. Ok, je vais définir. Je vais définir si je n'utilise pas la PS4 puis je vais laisser allumer. Donc, combien de temps après il pourrait éteindre automatiquement des vidéos ou les chansons. Après 4 heures, oui, c'est bon. Oh, oui, c'est bon, je vais laisser comme ça. Bref, je vais configurer comme ça. On va cliquer sur suivant. Ça dépend de vous. Accord d'utilisateur. Donc, vous cliquez sur accepter. Donc, en cliquant sur X ou valider. La configuration de PS4. Ok, maintenant j'ai fini de configurer. Maintenant, je clique sur commencer maintenant. Voilà, une version plus récente. Bref, ça c'est les mises à jour. Ça dépend de vous. Moi je vais le mettre à jour plus tard, mais c'est quand même important les mises à jour. Bon, bienvenue sur la PlayStation 4. Utilisateur numéro 1, oui, validé, oui. Je suis le premier utilisateur. Et voilà, vous êtes bel et bien au menu de la PS4. Bref, là on va aller un petit peu dans les paramètres pour configurer la résolution. Dans son écran, on va voir les paramètres de sortie de vidéo. Résolution, je vous conseille de mettre 2160p, c'est-à-dire la 4K. Donc si jamais vous avez des jeux en 4K, et ben, vous pouvez les utiliser. Donc voilà. HDR, c'est les mouvements qui sont de très qualité. Donc la résolution c'est en 4K, mais HDR, je vous conseille de mettre automatique. Voilà, c'est parfait. Donc si vous désactivez, ben, les mouvements seront moins bons à voir, donc seront moins de qualité. Information sur la sortie vidéo. Voilà, signal de sortie vidéo actuel, c'est en 4K, 60 Hz, format de couleur, c'est ça, parfait. Donc l'image de cette télé est bel et bien en 4K, et l'HDR est activé. Donc voilà tout pour aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et à noter que je vous répète, c'est ma première console de salon. Alors je suis super heureux de l'avoir et je suis très excité de l'avoir aussi. Donc voilà. Et à noter aussi que je vais faire plus de vidéos gaming sur ma chaîne de gaming qui est la chaîne de Freeze Game. Donc cette chaîne sera dans la description. Alors, grâce à ça, je pourrai faire plus de vidéos sur les jeux. Quels jeux je vais vous présenter. Donc, ça sera bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et si jamais vous connaissez plus en détail sur cette console, eh bien, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et sur ce, on se verra dans une prochaine vidéo. Salut!